Ben, Gérard, c'est le dernier né de la famille. Après 8 enfants, est arrivé le dernier. C'est mon frère. Gérard, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les animaux et la nature. C'est quelqu'un qui est très sociable et très affectueux. Et c'est quelqu'un qui aime la musique, qui mène il veut connaître la musique, la danse, le rythme, puis il veut connaître les pays à travers ça. Gérard est arrivé dans notre famille, je venais d'avoir à peu près, j'avais 15 ans. En 1956, j'allais avoir 16 ans et ça a été une grande émotion pour moi de voir ce petit être très chétif. On se demandait s'il allait vivre. C'est sûr que sa naissance a eu un gros impact sur la famille. Moi, ce que je me souviens de ma vie avant 11 ans, puis je me souviens de ma vie après 11 ans, parce que ça a fait vraiment... C'est le deuxième fils pour mon père. Ça a fait vraiment... Puis ma mère a eu 40 ans le même mois qu'il est né. Et là, c'était comme... Est-ce que c'est parce qu'elle avait 40 ans? Mon père, il reprochait un peu d'avoir fait moins d'activité physique. Je me souviens qu'autour de lui, il y avait comme des interrogations, tout le monde, il y avait un certain malaise. Et puis, il faut dire que c'était une époque un peu de grande noirceur autour de ces événements-là. La présence de l'Église catholique faisait qu'on se sentait des fois coupable de choses qui arrivaient qui n'étaient pas tout à fait dans la normale. Non, mais il y avait une incompréhension totale de la naissance d'un enfant handicapé, parce qu'il avait dit peut-être qu'elle a fait trop de collections de timbres. Fait qu'il ne comprenait pas. Mon père et ma mère avaient 17 ans de différence d'âge aussi. Fait que il est né au début du siècle, il est né avec le siècle. Bien, l'autre siècle qui nous a précédé, évidemment. Mais il y avait une incompréhension totale de ce qui s'était passé. Même pour maman, ça n'a pas été facile d'avoir un enfant comme ça. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés comme à assumer la famille quelque part. Quand il y a un enfant qui arrive avec des caractéristiques différentes puis des besoins spéciaux, ben, c'est sûr que toute l'organisation de la maison se fait autour de cet enfant-là. Et puis, ce que ça m'a permis de réaliser avec le recul, c'est que ça a fait quand même une cohésion au niveau des enfants les plus jeunes, parce que là, on avait quelqu'un à qui il fallait accorder une attention particulière. En même temps, c'était un moment où notre père était candidat libéral en pleine élection, alors il y avait de la fébrilité dans la maison. Quand il est né, on disait qu'un trisomique vivait rarement au-delà de 16 ans ou 20 ans. Ouais. Maintenant, il est passé le cap des 55-56 ans, donc ça veut dire qu'il y a eu un grand changement. J'étais avec les deux plus jeunes de la famille, puis Gérard, puis j'avais été glissée chez ma tante, qui était au bord de la rivière. On avait tracé la rivière. Puis Gérard avait quoi, 3-4 ans? Bien, il se déplaçait difficilement. Puis le petit voisin était venu, puis il m'avait dit, « Bien, ton frère, il est niaiseux. » Là, ça m'avait surpris qu'ils disent que mon frère était niaiseux.
Fait que c'est là, je pense que j'ai vu qu'il y avait une différence. On est le 5, 26. j'ai 26. Oui, déjà. Puis là, le premier, qu'est-ce qu'on fait? Le 31. Crème bleue. Et Ici, je travaille à le... Légie. Puis là, tu viens de chez moi le 18. Hein? Le 18. Sa mémoire est assez exceptionnelle. Hein? Moi, maintenant, des fois, quand il vient chez moi, il y a pas mal d'oiseaux tout autour et puis de la maison. Puis là, je dis n'importe quoi, une grive. Non, 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 ça, c'est un merle d'Amérique. Non, il connaît les termes exacts. Il a une mémoire absolument extraordinaire. C'est vrai que j'ajoute ça. Oui, ils adorent ça, puis ils viennent beaucoup ensemble. Dans chaque endroit où il va, il y a ses façons de faire, probablement adaptées à la personne à laquelle il va. Mais je le trouve assez autonome. Il va arriver, il va défaire ses paquets. Et on a loué ce chalet-là, qui est très beau, sur le bord du lac Memphremagog. Puis il y a une belle chambre ici, il est autonome dans sa chambre, il fait des activités seul, là, il place, il écoute ses disques, parce qu'il fait des différentes sorties avec nos autres sœurs, là, comme il va au folklore de Drummondville. Fait qu'avant de préparer d'aller à sa visite du folklore à Drummondville, bien, il va écouter ses disques de folklore, mais là, il est dans sa chambre, puis il a sa petite télévision, à 5 heures, il écoute les nouvelles. Le matin, il va écouter Salut, bonjour, puis il fait des choses par lui-même. Cette personne-là, avec toutes ses facultés, ses capacités physiques et intellectuelles, émotives, etc., qu'est-ce qu'elle ferait dans la vie? Gérard, je pense qu'il serait dans les communications, les médias. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt vraiment pour les activités physiques, c'est plus des intérêts au niveau de la culture. Puis il aime la télévision, il connaît tous les animateurs de télévision, il écoute toujours les nouvelles, il sait c'est qui le premier ministre, puis qu'est-ce qui se passe en politique. Gérard, pour moi, c'est un gars qui a beaucoup d'humour, qui a une intelligence particulière à lui, qui connaît beaucoup les pays, qui connaît beaucoup les drapeaux, qui s'intéresse à toutes les nationalités. Et on passe notre temps à manger et à boire toutes sortes de mets internationaux grâce à lui, parce que chaque jour, c'est nommé autrement. C'est-à-dire, on boit du café brésilien, une omelette de l'Équateur. Alors, quelle tasse ce matin? Là. Le Maroc. Voilà le Maroc. Là, le Maroc. C'est genre des chapeaux ou... Mais Gérard, c'est quoi ton pays préféré à toi? Tout. Amérique centrale. Amérique centrale? Puis tout ici, l'Amérique centrale. Il y a pas un pays en particulier? Non, 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 tout. Gérard est quand même un ciment dans la famille. À chaque été, il y a comme une cohorte de gens qui vont graviter autour de Gérard pour qu'il y ait des belles vacances. Et ça, c'est un peu grâce à Gérard qu'il y a toute cette complicité dans beaucoup de membres de la famille pour faire en sorte qu'il ait des belles vacances. Il a eu de la chance de tomber aussi, d'être invité dans cette entreprise qui fait de l'insertion professionnelle, insertion sociale plutôt et occupationnelle, de tomber dans une équipe familiale, c'est une famille, la famille Lacombe, qui aime Gérard, puis qui l'accueille très bien. Alors, je trouve que c'est merveilleux. Il y a tellement de jeunes ou de moins jeunes maintenant qui sont tout seuls, qui sont abandonnés, qui sont repliés sur eux-mêmes.
Lui, il a développé une socialisation extraordinaire. Puis moi, je me dis que s'il sourit tout le temps, il joue pas de jeu là, quand il sourit et qu'il est de bonne humeur. Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Tu vas faire du Ah, bowling? oui, ça. Ça va où? C'est Jenny. Ah, ça va chez Denise? Oui. OK, OK. Ah, oui, ça va rien. OK. Puis toi, t'es-tu un cowboy de l'Est? Oui. Ouais, je sais. C'est dans l'Est, c'est là. Où ça? Dans l'Est, c'est là. Saint-Élézéard. Non, c'est là. Saint-Jérôme? Non. Où ça? Ça veut dire que moi, dans l'Est. Toi, tu restes dans l'Est. C'est Jenny. Chez Denise? Oui. OK. Puis, Dans l'Est, c'est là. OK, Saint-Élézéard. OK. Regarde, ça fait Où ça? c'est là. OK, puis t'en vas chez Denise cet été. Non, c'est du Où ça? J'aurais du sein. Ah, oh, regarde, j'avais dit qu'il perdait hier à Montréal. Ah, le son va. Son à l'Est, là. C'est quoi ce poste-là? Son va. C'est ton poste préféré? En anglais, oui. Pourquoi t'aimes ça, cette musique-là? Pas de musique, c'est du rock. Rock fort. Show 97.7, that's the police. And did you do the da? Pas musique aujourd'hui. C'est moi, rock, là. Non, c'est pas ta musique à toi. C'est à moi la musique. C'est à moi la musique. Le chicane? Non. Arrête la musique, allez. It was to the show that's happening in September. And I say normally because it started Ah, this dis year. donc. Now all of a sudden there's C'est one mon chum? in a row. So C'est mon chum? until the Yeah, you good. know bump goes smooth, My charm. then get back on track. Cowboy de l'Est. How about that? Good. Je le définis, lui, le lien émotif, le lien émotionnel qui relie tous les membres de notre famille puis qui donne de la joie dans notre famille. Alors pour moi, Gérard, c'est ce que ça représente. Il aime les gens, il s'intéresse aux gens, il se souvient des noms. Il est spontané, il a une mémoire phénoménale. C'est un être exceptionnel.